Et oui, elle est là, je vais parler de la nouvelle version de OBS Studio. C'est une version majeure. Et peut-être avez-vous vu vous-même la proposition de le mettre à jour lors de son dernier lancement. Alors nous pouvons donc passer de la version 26 à la 27, et plus qu'un simple changement de numéro, c'est une véritable avancée pour OBS sur des points majeurs. Bref, quelles sont ces nouveautés, comment le mettre à jour et est-ce dangereux ? Je vous parle de tout cela juste après l'intro. La bêta de cette version de OBS Studio était disponible depuis plusieurs semaines et nous savions déjà qu'elle présageait de nombreuses améliorations. Depuis le 1er juin, la version stable est disponible pour tout le monde dans la version 27.00. Alors qu'est-ce qu'elle nous apporte cette nouvelle version ? Tout d'abord, le undo redo, ou en français le annuler rétablir, plus connu sous les raccourcis CTRL Z et CTRL SHIFT Z. Et oui, c'est quelque chose dont nous disposions dans la quasi-totalité des logiciels existants, sauf dans OBS. Eh bien, c'est chose faite. Lorsque l'on a supprimé par erreur une scène, au lieu de tout avoir à refaire, désormais, c'est CTRL Z. Et ça, c'est vraiment génial. Alors nous pouvons dès lors expérimenter et revenir en arrière ou en avant, selon nos besoins. Un grand merci à l'équipe de OBS pour cela. Deuxième grande avancée, j'ai fait une vidéo à ce sujet, c'est les règlements du bug de l'écran noir sur les captures d'écran. Et en effet, j'ai testé, j'ai même supprimé toutes les préférences effectuées sur mon PC pour supprimer le bug et mes captures d'écran fonctionnent à merveille. Si vous avez vous-même effectué ces modifications anti-black screen et que vous passez à la version 27 d'OBS, il est conseillé par l'équipe de développement de supprimer ces dernières pour utiliser l'outil disponible désormais dans les propriétés de la capture. Il s'agit de l'option méthode de capture réglée par défaut sur automatique. En cas de souci, vous passerez sur Windows 10 version 1903 et postérieure. Alors, troisième chose notable et intéressante pour la forme de nos lives, il s'agit des transitions de source. S'il était possible de le faire avec du gros bricolage, c'est à présent directement accessible d'un clic droit sur la source. Alors, vous pouvez dans le menu contextuel choisir une transition d'entrée et une autre de sortie. Je reviendrai sur les transitions dans une prochaine vidéo. Alors, petite parenthèse avant de poursuivre avec la suite, je note que vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos de la chaîne sans être abonné. Alors, je vous demande une petite seconde pour le faire ci-dessous, car cela m'aidera beaucoup dans le développement de la chaîne. Alors, n'oubliez pas, le petit pouce bleu, cela me fait aussi toujours plaisir. Merci. Quatrième point important, il concerne les utilisateurs Mac et Linux qui ne disposent pas de toutes les possibilités proposées sur Windows. Alors, nouveauté pour eux, l'arrivée du dock navigateur personnalisé. Il s'agit en fait de fenêtres navigateurs directement intégrées à l'interface de OBS. C'est par exemple très pratique pour afficher le chat YouTube lors d'un live directement dans OBS. Alors, il y a plein d'autres applications possibles. Dernière chose importante parmi la longue liste des nouveautés, c'est l'intégration du suppresseur de bruit NVIDIA directement au cœur d'OBS. Cet algorithme puissant permet de supprimer tous les bruits parasites qui vous entourent, pour ne garder que votre voix, et cela sans artefact. Pour en bénéficier, il faut cependant disposer d'une carte graphique NVIDIA de type RTX ou d'une des dernières GTX. Alors voilà pour les nouveautés les plus marquantes de mon point de vue. Cependant, la liste des nouveautés est longue, idem pour les améliorations et les corrections de bugs. Alors je mets dans la description un lien vers la page qui en liste la totalité. Alors parlons à présent de la procédure de mise à jour et des éventuelles précautions à prendre. Concernant la mise à jour, elle est proposée automatiquement au lancement d'OBS. Il suffit de valider et OBS fera le reste. Personnellement, je dispose de sauvegarde de mes scènes et de mes profils à jour. Et si ce n'est pas le cas pour vous, sautez la mise à jour momentanément, faites vos sauvegardes comme je l'indique dans cette vidéo,
fermez OBS et relancez-le. Il vous reproposera alors la mise à jour et là, dites oui. OBS vous proposera de le relancer une fois la mise à jour appliquée. Vous pouvez désormais profiter de ces super améliorations dans OBS. Alors voilà, la vidéo se termine. N'oubliez pas de vous abonner, cela m'aide énormément, et à liker d'un petit pouce bleu, cela me fait toujours plaisir. Sur ce, gardez-vous bien, je vous dis à bientôt, au revoir.